Bonjour, je suis Marvin Bottas, je suis actuellement en BTS PI et je vais vous présenter la formation. Donc, dans ce BTS, on exerce des activités qui font appel à des connaissances juridiques, administratives et fiscales. La personne qui va intégrer le BTS assure principalement la fonction de commercial ou de gestion administration de biens immobiliers ou de copropriété. Elle prospecte ici énormément, conseille les propriétaires désirant mettre en location leurs biens ou le vendre. Elle recherche également des propriétaires, des locataires et des acquéreurs, rédige des annonces, assure les visites et effectue des suivis de dossiers. En ce qui concerne la gestion de copropriété, vous allez être amené à administrer des immeubles collectifs appartenant à des propriétaires. Vous allez gérer donc le suivi technique, le personnel de l'immeuble, la relation entre les copropriétaires et vous allez aussi vous assurer du bonne application du règlement intérieur de la copropriété. Vous allez préparer et animer l'assemblée générale des copropriétaires. Vous allez aussi gérer les risques, donc tout ce qui est souscription à la police d'assurance, à la déclaration et suivi des sinistres et au recouvrement des impayés. Et pour finir aussi, vous allez effectuer la gestion comptable de la location et de la copropriété et les déclarations fiscales et sociales. Donc pour accéder à ce BTS profession immobilière, il faut être titulaire du baccalauréat. Donc pour ma part, j'ai eu un bac ES, mais on peut très bien avoir aussi un bac SMG, bac général type L ou S, ou encore un bac pro gestion ou vente. Pour intégrer ce BTS, vous devez avoir de nombreux attributs. Vous devez vous intéresser bien évidemment au secteur de l'immobilier, disposer de compétences telles que le relationnel, la communication écrite et orale, et l'analyse et l'évaluation de biens immobiliers. Vous devez être capable de vous engager dans un travail collaboratif et un travail d'équipe, et également de disposer de capacités d'organisation et d'autonomie. Alors cette formation présente 4 unités: conseil et ingénierie de l'immobilier, communication professionnelle, technique immobilière et langue étrangère appliquée au domaine de l'immobilier. Donc dans l'unité conseil en ingénierie de l'immobilier, ça comprend 3 matières: l'architecture, l'économie et le droit et veille juridique. Ensuite, dans la communication professionnelle, donc on apprend à négocier les prix, à anticiper certaines situations avec les clients. Et dans technique immobilière, nous avons la gestion immobilière, donc gestion de syndic ou gestion locative. Et ensuite, dans les langues étrangères, donc ici à l'unité à l'école de Saint-Pierre, donc c'est l'anglais, avec possibilité d'avoir une option en espagnol ou autre langue. À Saint-Pierre, le BTS profession immobilière est en alternance. Donc du coup, pour ma part, je le fais 2 jours en cours, c'est-à-dire le lundi et le mardi. Et après, il y a le jeudi et le vendredi, et voire le samedi en entreprise. Vous avez aussi le mercredi, 1 semaine sur 2, où vous l'effectuez à l'UFA de Saint-Pierre. Pour ma part, j'effectue mon alternance dans l'agence La Forêt à Sucy-en-Brie. Donc j'effectue de la transaction et de la location. Donc voilà, je fais de la prospection, du rendez-vous mandat, remise d'estimation, des visites, je publie des annonces sur les différents réseaux comme Se Loger ou Le Bon Coin et je fais des suivis de dossiers. Pour ma part, j'effectue mon alternance chez David Gestion. L'agence est située à Ponto-Combo. Je gère la location, donc les remises en location, les congés et les états des lieux avec la rédaction des baux. Mais je peux être amenée aussi de temps en temps à vendre des biens immobiliers quand location se présente. Donc ce BTS permet à son titulaire une insertion plus rapide puisque nous sommes en alternance, ça permet d'apprivoiser au mieux le métier. Suite à l'obtention de ce BTS, nous pouvons travailler aussi bien dans les petites structures que dans les grandes structures. Par exemple, les métiers accessibles sont administrateurs de biens. On peut travailler dans les agences immobilières ou encore dans les syndics de copropriété. Mais encore, avec ce BTS, nous pouvons détenir la carte professionnelle à la fin, à l'issue de ce BTS, et nous pouvons ouvrir une agence immobilière. Du coup, maintenant, je vais vous présenter les poursuites d'études. Donc, la finalité du BTS profession immobilière est l'insertion professionnelle. Cependant, avec un bon dossier et une mention à l'examen, il est possible de poursuivre en licence professionnelle du domaine de l'immobilier ou en école spécialisée. Vous pouvez par exemple faire responsable de programme immobilier ou bien une licence qui peut être conseiller gestionnaire de clientèle de particuliers, transaction et commercialisation de biens immobiliers ou droit et gestion de copropriété et syndic.